Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à leçon de mercredi, inviter le Sauveur patient. Jacques appelle les croyants à être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jacques 5, verset 7. Dieu lui-même sait ce que c'est que d'attendre quelque chose de précieux et de désiré. Avant même son incarnation, Jésus a patiemment conduit ses enfants dans le désert. Voir Ellen G. White, Patriarche et Prophète, chapitre 35, page 375. La longanimité a été personnifiée pendant ces 40 années et Jésus a vu leur vie dans la terre promise par la foi, même lorsqu'ils n'arrivaient pas à la discerner eux-mêmes. Jésus a fait preuve d'une patience constante envers ses compagnons les plus proches, ses disciples. En chassant les enfants que le Seigneur voulait bénir, ils ont montré qu'ils interprétaient mal ses désirs. Luc 18, les versets 15 et 16. Lorsque Jésus leur a fait part de l'avenir douloureux qui l'attendait, Pierre s'est mis à le rabrouer. Marc 8, les versets 31 et 32. Quand les Samaritains ont refusé d'accueillir le Sauveur dans leur ville, les disciples ont manifesté verbalement leur haine. Luc 9, le verset 54. Même après la résurrection de Jésus, les disciples ont continué à lui demander quand il rétablirait Israël en tant que nation. Acte 1, le verset 6. Pendant la plus grande partie de son ministère terrestre, il semblait être à un demi-pas ou plus derrière la direction qu'il prenait et ce qu'il faisait. Pourtant, Jésus n'a jamais renvoyé un seul de ses disciples. Il ne les a pas violemment réprimandés sous le coup de la colère, ne les a pas rétrogradés et ne les a pas abandonnés. Au contraire, il a répondu patiemment et à plusieurs reprises à leurs questions, a calmé leurs craintes et a vu le fruit de leur vie alors qu'eux-mêmes n'en discernaient absolument rien. Luc 22, le verset 32. Le Jésus des évangiles est le même Jésus qui vit aujourd'hui. Il fait preuve de la même bonté et de la même longanimité envers tous ses enfants. Il encourage le pardon généreux et l'indulgence envers les autres, car il en est lui-même le modèle. Il revient patiemment sur les pas d'une brebis désorientée qui ne sait pas où elle va et la sauve du danger que lui seul peut voir. Il surveille inlassablement la route où un enfant s'est éloigné, attendant son retour. Dès qu'il aperçoit sa silhouette à l'horizon, il accourt vers lui, impatient de l'embrasser et de le restaurer. Jésus s'est sacrifié sur la croix alors que ses amis les plus proches venaient de le renier et de l'abandonner, alors que les chefs de son peuple le haïssaient et se moquaient de lui, et alors que son Père lui retirait sa présence. Voir le livre Jésus-Christ au chapitre 78 à la page 680, livre écrit par Ellen G. White. Il a enduré toutes ces choses sans essayer de fuir la situation et sans se plaindre, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Hébreux 12, verset 2. Il avait fixé les yeux sur le résultat. Il a été patient face à ces circonstances accablantes et, par la foi, il a vu ses disciples remplis de courage, des chefs se convertir et d'autres s'endurcir, et s'est vu lui-même assis à la droite du trône de Dieu, au verset 2, et cela lui a suffi. Remue-ménage, méditez de nouveau Jacques 5, les versets 7 à 12. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Le fait de vous souvenir de la patience de Jésus a-t-il un impact sur votre patience dans une situation actuelle de votre vie? Expliquez. Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.